l'instant. Nous allons maintenant passer au deuxième prix. Ah mais là, franchement, ça commence à se corser. Ça commence à se corser parce qu'il y avait des projets, ils étaient tous différents les uns des autres, mais il y en a aussi qui ont pu peut-être marquer quelque chose. Et pour cela, nous avons marqué un bon point pour que nos peaux ne soient pas infectées par des produits nocifs. J'appelle AWA. Je peux tout simplement dire que ce sont vos choix. Vos choix se sont portés à plat. Maintenant, le haut du pavé. On a pu croire que l'entrepreneuriat demande aussi de traverser des frontières. On a pu croire que l'entrepreneuriat demande aussi de la volonté et demande en même temps d'avoir une épidémie de bonne volonté. J'appelle Nancy et... C'est le choix que vous avez fait. C'est le choix que vous avez fait. Vous, spectateurs, vous, personnes et personnalités, vous avez donc choisi d'accorder le prix de 3 000 € à Nancy et Greg. Et maintenant, je passe la parole à monsieur Steve qui va dire un petit mot et ensuite au président qui fait. Simplement, je voudrais évidemment féliciter les trois lauréats et vous rappeler le dernier entretien que j'ai eu avec le général de Gaulle. C'était en juin 1970. Non, mais tu sais que... C'était déjà il avait reçu un déjeuner à Colombey. Et à la fin du repas, le général de Gaulle m'a dit un jour il y aura une guerre nucléaire. Ça, il faut en assurance. Il dit mais c'est évident, on ne peut pas donner aux hommes des armes sans qu'un jour il y ait un cinglé qui s'en serve. Il faudra faire en sorte que la guerre nucléaire, qui au départ sera partielle, ne devienne pas totale, et c'est les femmes qui nous y aideront. Sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? Et puis après, j'ai compris, parce que dans ma vie, quand on est ministre français, on est reçu, quand on se déplace à l'étranger, généralement par le chef de l'État. Et tous les chefs de l'État que je rencontrais me disaient, qu'est-ce que la France peut faire pour mes armes? Me donner des listes. J'ai besoin d'avions comme ça, de tanks comme ci, etc. Et j'ai rencontré ces dernières années plusieurs femmes chefs d'État. Elles sont près de 20 aujourd'hui. Et j'en ai vu une notamment en Afrique, qui est la présidente du Libéria, avec Johnson Sirleaf. Et je m'étais dit, est-ce qu'elles vont aussi me demander des armes? Pas une. Les unes me disaient, qu'est-ce que la France peut faire pour mes universités? Les autres, qu'est-ce que la France peut faire pour mes hôpitaux? Et je crois que la raison profonde, c'est que les femmes donnent la vie. Par conséquent, leur priorité principale, c'est de veiller à l'avenir des enfants, l'éducation, la santé, etc. Alors que les hommes, c'est le pouvoir. Eh bien, mesdames, vous êtes trois à avoir gagné ce soir. Continuez, vous êtes sur la bonne voie.